L'anime commence dans une atmosphère palpitante alors que les élèves de deuxième année du lycée Fumizuki Gakuen passent leur test de classement en classe. Il y a donc un élève nommé Yoshi Akiza, qui est particulièrement enthousiaste à l'idée de passer l'examen, mais les choses changent lorsqu'un enseignant nommé Fukuhara Shine explique le système d'évaluation unique de son école en invoquant des avatars pour se battre contre des adversaires. Shine explique que les classes sont divisées en 6 niveaux, allant de la classe A, la classe la plus élevée, à la classe F, réservée aux étudiants qui obtiennent un score de 0 à leurs examens. Le niveau de classe dans lequel un étudiant est placé détermine également la qualité des installations auxquelles il aura accès, la classe A disposant des équipements les plus luxueux. Alors que l'examen commence, l'ami d'Akiza, Himeji Mizuki, s'effondre à cause d'une maladie et est disqualifié du test, placé dans la classe la plus basse, F. Cet événement prépare le terrain pour l'histoire, car ils doivent travailler pour améliorer leur classement en classe et prouver leur valeur. Quelques jours après le test de classement, Akiza arrive en retard à l'école et est accueilli par son professeur, Nishimura Suishi. Puis Suishi l'informe de ses résultats au test, qui lui ont valu d'être placé dans la classe la plus basse. Akiza est surpris par l'état de sa nouvelle classe, qui contraste fortement avec les autres classes. Les pieds de son bureau sont même cassés. Alors qu'il tente de résoudre le problème, il découvre qu'il est dans la même classe que Sakamoto Yuji, le chef de classe doué pour élaborer des stratégies, Shimada Minami, un étudiant étranger transféré qui ne sait pas lire les kanji, Tsukiya Kuta, un étudiant pervers qui installe des caméras de surveillance pour surveiller les belles filles à l'école, et Kinoshita Hideyoshi, un étudiant qui est souvent pris pour une fille en raison de sa belle apparence. Pour son plus grand plaisir, Akiza découvre que son ami Himeji Mizuki, connu pour avoir les capacités académiques d'un élève de classe A également été placé en classe F. Mizuki, qui a des sentiments pour lui, exprime sa joie d'être dans la même classe. Classe comme lui. Alors que tous les étudiants se rassemblent, Akiza s'approche de Yuji avec l'idée de lancer une Trial Summon War, un match d'invocation d'avatar supervisé par les professeurs où la classe gagnante échangerait des cours et des installations avec la classe perdante. Yuji, intrigué par l'idée, invite tous les élèves de la classe F à travailler ensemble pour remporter le concours. Ils commencent par défier la classe E, mais leurs efforts sont vaincus et Akiza est battu par la classe E. Le lendemain, Yuji convoque une réunion pour discuter de la stratégie du match d'invocation d'avatar. Sans le savoir, Kirishima Shuko, son ami d'enfance et l'un des meilleurs élèves de la classe A, écoute la réunion à travers un trou dans la fenêtre de la classe F. Avec la nouvelle stratégie, Minami, Kuta, Hideyoshi et Mizuki peuvent vaincre Mikami en tant que leader de la classe E et Nakabayashi Hiromi, le représentant de la classe E. En apprenant la victoire de sa classe, Akiza a l'intention de reprendre la classe E, mais ses plans sont contrecarrés par Yuji, qui le presse de rester en classe F. Peu de temps après, Kinoshita Yuko, la sœur jumelle de Hideyoshi de la classe A, défie la classe F à un concours. En entendant cela, Yuji accepte le défi et invite ses amis à rivaliser avec les installations luxueuses de la classe A. En arrivant en classe A, Yuji défie le chef de classe dans un match, à la grande surprise des élèves de la classe F. Cependant, Yuko rejette immédiatement la demande. Pendant ce temps, Shuko, en tant que chef de la classe A, qui a entendu le défi, se présente et accepte le match à condition que Yuji doive suivre toutes ses demandes s'il perd. Après que Yuji ait accepté cette condition, Yuko change les règles du concours, déclarant que la classe A enverrait 5 candidats pour concourir contre 5 candidats de la classe F. En entendant cela, il accepte cela et demande à la classe F de déterminer les matières à utiliser. Dans le match plus tard. Pour préparer le match contre la classe A, Akiza et les autres se réunissent sur le toit de l'école pour discuter de stratégie. Après la réunion, il retourne en classe et voit accidentellement une lettre d'amour que Mizuki était en train d'écrire, croyant à tort qu'elle était destinée à Yuji. Ensuite, elle essaie de clarifier la situation, mais cela ne fait que le rendre encore plus confus et bouleversant. En conséquence, il évite de discuter de stratégie de match avec Yuji. Peu de temps après, la guerre d'invocation des 7 ans attendue entre les représentants de classe A et de classe F a enfin lieu, animée par Hideyoshi habillé en femme. Le premier match oppose Minami à Yuko, Yuko battant facilement Minami. Le deuxième match met en vedette Satu Mio de classe A face à Akiza. Avant le match, Yuji encourage Akiza à tout donner, mais malheureusement, il est également battu par Mio, laissant la classe A en tête avec 2 victoires. Le troisième match oppose la classe F, Kuta, et la classe A, Kudu Eko, le sujet du match étant les cours de santé, un sujet dans lequel Kuta excelle. Lors de ce match, Eko perd, ce qui vaut à la classe F sa première victoire. Le quatrième match opposera Mizuki et Toshimitsu Kubo de la classe A, un étudiant connu pour sa discipline et ses notes élevées. Elle parvient à le vaincre là-bas, ce qui entraîne un match nul entre les deux classes. Le match final est le tour décisif, où Yuji affronte Shuko lors d'un examen d'histoire. Après l'examen, l'enseignant surveillant annonce que Shuko a obtenu un score de 97, tandis que Yuji n'a obtenu qu'un score de 53, indiquant que la classe A a conquis la classe F. Après l'école,
Akiza et les autres vont au cinéma. Même s'il manquait d'argent de poche, il ne pouvait pas refuser l'invitation de Mizuki et Minami à les rejoindre. Pendant ce temps, Yuji, ayant perdu le match précédent, est désormais obligé de suivre Shuko partout où elle va. Le lendemain, Akiza était en route pour l'école, ressentant la sensation de faim dans son estomac car il n'avait plus d'argent pour le petit déjeuner. Alors qu'il marchait, il entra en collision avec Kubo, qui grignotait tranquillement un morceau de pain. Désespéré d'avoir un repas, il demanda à Kubo s'il pouvait récupérer le pain tombé au sol lors de la collision. Surpris par la demande, Kubo supposa qu'il avait des sentiments pour lui et quitta rapidement les lieux. Juste au moment où Akiza attrapait le pain, Shine passa et marcha accidentellement dessus, l'écrasant sous ses pieds. Voyant cela, il eut le cœur brisé lorsqu'il réalisa qu'il avait perdu sa chance de prendre le petit déjeuner ce matin-là. Lorsqu'il est arrivé à l'école, Akiza a vu Mizuki devant les casiers, portant une lettre d'amour qu'il pensait être destinée à Yuji. Peu de temps après, Yuji le salua et Akiza lui confia ses problèmes financiers, car ses parents, qui travaillaient à l'étranger, ne lui avaient pas envoyé d'argent pour le mois. Ensuite, Yuji lui a suggéré de vendre une partie de sa collection de jeux, mais Akiza a refusé, car il s'agissait de ses biens bien-aimés. Alors qu'ils entraient dans leur salle de classe, Akiza remarqua que leur table d'études avait été remplacée par une table de fortune en carton et accusa Yuji d'avoir perdu contre Shuko lors de leur dernier match. Soudain, Mizuki intervint, lui demandant de ne pas blâmer Yuji et disant que la détérioration des conditions de classe F ne la dérangeait pas. En entendant cela, Akiza devint encore plus convaincu qu'elle avait des sentiments pour Yuji. Quelque temps plus tard, Suichi entra dans la salle de classe. À la surprise des élèves, il a annoncé qu'il prendrait la relève en tant que professeur principal de la classe F, en remplacement de Shine. Cependant, les étudiants savaient que Suichi avait la réputation d'être strict et exigeant dans ses méthodes d'enseignement. Pendant la récréation, Akiza, Yuji, Kuta et Hideyoshi se sont retirés sur le toit pour discuter des récents développements. Ils ont parlé de la déception d'avoir Suichi comme professeur et du fait qu'il leur était interdit de défier d'autres classes lors de matchs pendant les 3 prochains mois en raison de leur récente défaite. Pendant qu'ils avaient leur conversation, Minami et Mizuki sont venus recueillir la promesse qu'Akiza avait faite de leur offrir de la nourriture. Cela le rendait encore plus triste car il savait que cela signifierait qu'il devrait dépenser encore plus de son argent de poche en diminution. Ce week-end, Akiza s'est senti moins qu'enthousiaste car il a été obligé de rencontrer Mizuki et Minami dans un café. Cependant, son humeur s'éclaira lorsqu'il vit Mizuki magnifiquement habillé. Pour économiser de l'argent, il n'a commandé que 2 crêpes pour eux 3. Il faisait semblant de ne pas aimer les crêpes, même s'il en avait envie. Juste au moment où il s'apprêtait à déguster leurs crêpes, Shimizu Miharu, un élève de la classe D et rival de Minami, fit irruption dans le café. Elle était jalouse de leur amitié et commença à les attaquer. Ensuite, ils se sont rapidement enfuis et ont finalement rencontré Hideyoshi. Là, il leur suggéra de se déguiser en servante pour échapper à la colère de Miharu. Malheureusement, Miharu n'a pas été facilement dissuadée et elle a réussi à les retrouver tous les 3. Puis ils coururent vers leur école et dans le couloir, ils rencontrèrent un professeur nommé Takeuchi. Dans une tentative désespérée de s'échapper, ils proposèrent une guerre d'invocation contre Miharu et son équipe de classe D. Intrigué, Takeuchi accepta et demanda à tous les 4 d'invoquer leurs avatars. Il s'est avéré que la guerre était intense et Miharu, qui avait facilement vaincu Minami, était maintenant la cible des attaques de Mizuki. En fin de compte, Miharu a été vaincu. Alors que le match se terminait, Suichi arriva pour récupérer les vaincus pour des cours supplémentaires le week-end. Après l'excitation de la bataille, Akiza et Mizuki se retirèrent sur le toit du bâtiment de l'école pour se rattraper. Au cours de leur conversation, elle a clarifié le malentendu concernant une lettre d'amour qu'il pensait avoir écrite à Yuji. Elle a expliqué qu'il s'agissait en fait d'une chaîne de lettres et qu'il s'agissait d'une tradition de l'envoyer pour éviter la malchance. Après avoir entendu cela, Akiza comprit finalement et ils se séparèrent en bons termes. Quelques jours plus tard, Akiza s'est retrouvé dans le rôle malheureux de superviseur des punitions en raison de son faible rang scolaire. Cela signifiait qu'il était chargé d'aider les professeurs, y compris Suichi, dans diverses tâches et courses. Parce que submergé par la charge de travail, son avatar a commencé à refuser de suivre les ordres, mais Suichi a rapidement mis un terme à cela en le frappant, faisant ressentir également la douleur à Akiza, le forçant à se conformer à toutes les commandes. Pendant la récréation, Akiza, qui avait été occupé au corvée toute la matinée, avait faim. Peu de temps après, il a ouvert sa boîte à lunch pour n'y trouver qu'une petite portion de ramen. Se sentant désolé pour lui, Minami lui proposa de partager son déjeuner avec lui. Surpris par cela, il a fait remarquer en plaisantant qu'il ne pensait pas que Minami, connu pour être un garçon manqué, pourrait y arriver. Offensée par ce commentaire, elle l'a tabassé en classe. Peu de temps après, sa sœur cadette, Azuki, est venue apporter le déjeuner que Minami avait oublié de donner à Akiza. Elle a révélé que Minami lui avait préparé le déjeuner tôt le matin. En entendant cela,
Akiza et ses amis furent choqués par cette révélation. Pour dissimuler ses actes, Minami a inventé une histoire afin qu'il ne soupçonne pas qu'elle avait des sentiments pour lui. Pendant ce temps, Mizuki, ne voulant pas être en reste face à Minami, proposa son déjeuner à Akiza. Voyant qu'il en était ravi, Minami ne pouvait que se sentir triste de ne pas pouvoir lui fournir le déjeuner. Après leur incident précédent, Akiza et Mizuki se sont retirés sur le toit de l'école pour profiter du déjeuner fait maison. Il a fait l'éloge du délicieux repas, mais Mizuki s'est rendu compte qu'elle avait oublié d'apporter de l'eau potable. Puis elle partit en chercher, le laissant seul. Peu de temps après, Yuji et d'autres rejoignirent Akiza et tous commencèrent à goûter la nourriture de Mizuki. Cependant, ils se sont tous soudainement évanouis après avoir pris une bouchée. Voyant cela, Akiza fut choqué mais décida de déjeuner lui-même, et il s'évanouit également. Pendant ce temps, Minami était assise seule dans le jardin, regardant le déjeuner qu'elle avait préparé pour Akiza mais qu'elle ne pouvait pas lui donner. En le voyant marcher dans le parc, elle décida de le lui donner, mais son plan fut déjoué car Azuki vint soudainement à sa rencontre. Au même moment, Miharu apparut et invita Minami à déjeuner, mais Minami se cacha rapidement pour l'éviter. Après son départ, Minami est sortie de sa cachette et a cherché Akiza, qui jouait maintenant avec Azuki. Juste au moment où elle s'apprêtait à lui offrir son déjeuner, Kubo invita Akiza à manger à la cantine, car il voulait offrir à Akiza un déjeuner. Fou de joie, il accompagna Kubo à la cafétéria. Voyant cela, Minami a donné son déjeuner à Azuki et l'a renvoyé chez elle. À la cafétéria, Akiza était occupé à décider quel plat commander quand Shine le vit et l'appela. Il a demandé à l'avatar d'Akiza de lui ouvrir un pot de confiture. Ensuite, Akiza a invoqué son avatar et a aidé Shine jusqu'à ce que la force de son avatar atteigne 0, ce qui signifiait qu'il devait retourner en classe et affronter des cours supplémentaires avec Suichi. Dans l'après-midi, Minami décida de manger le déjeuner qu'elle avait préparé pour Akiza. Comme elle ne l'avait pas fini, elle comptait le jeter. Mais soudain, il est venu le demander. Puis elle lui a joyeusement offert le déjeuner. Un jour, la directrice du lycée Fumizaki, Todo Kaoru, était dans son bureau et semblait planifier quelque chose pour les élèves. D'un autre côté, quand Akiza est arrivé à l'école, il a vu Yuji et les autres regarder des affiches pour le concours de chasse au trésor de l'école. Le lendemain, Akiza a accidentellement rencontré Azuki, qui cherchait un porte-clés Foxfi en édition limitée manquant. Parce qu'il avait vu le porte-clés au milieu de la route plus tôt, il le lui a immédiatement dit. Alors qu'ils étaient sur le point de le récupérer, les feux de circulation ont changé et ils n'ont pas pu traverser la rue pour le récupérer. Peu de temps après, Shine est arrivé et Akiza a demandé la permission d'invoquer son avatar afin qu'il puisse prendre le porte-clés de Azuki. Après avoir obtenu la permission et invoqué son avatar, il a commencé à marcher au milieu d'une rue animée, mais soudain, la voiture de Kaoru s'est écrasée sur l'avatar. Puis elle a réprimandé Akiza pour avoir utilisé son avatar en dehors de l'enceinte de l'école, et au même moment, des équipements lourds ont traversé la rue, détruisant le porte-clés de Azuki. En découvrant que l'objet qu'Akiza avait l'intention de prendre était simplement un porte-clés, Kaoru ne put s'empêcher de ressentir un pincement au cœur de déception. Son dédain était palpable alors qu'elle se moquait de lui, le pensant idiot. Sentant la douleur de ses mots, Akiza devint furieux, son avatar préparé et prêt à frapper. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Shine est intervenu, désamorçant efficacement la situation. Alors que Kaoru se tournait pour partir, elle lança un défi à Akiza, pour lui prouver qu'il n'était pas, en fait, un étudiant stupide. Alors qu'Akiza se rendait à l'école, il fut accueilli avec la nouvelle surprenante que Kaoru avait demandé sa participation à un prochain concours de chasse au trésor. Intrigué, il chercha Minami pour plus d'informations. Ensuite, Minami a informé avec enthousiasme Akiza que les prix du concours étaient tout à fait souhaitables, notamment des coupons pour un an de repas gratuits à la cantine scolaire, des coupons pour des jeux vidéo et un ensemble de porte-clés en édition très limitée. En entendant cela, l'intérêt d'Akiza fut immédiatement piqué et il se tourna avec impatience vers la victoire du concours et la preuve de son intelligence à Kaoru. À l'approche du jour de la compétition de chasse au trésor, Akiza et ses amis se sont réunis pour élaborer une stratégie de victoire. Ils étaient en pleine discussion lorsque Suichi arriva brusquement et annonça la division des équipes. Malgré les protestations d'Akiza, Suichi resta inébranlable et il ordonna aux étudiants de commencer leur recherche du trésor dans un délai d'1 heure. Bien que pris au dépourvu, tout le monde s'est rapidement regroupé et est parti revendiquer la victoire et prouver son intelligence à Kaoru. Alors que la compétition était en cours, Akiza, Yuji et Hideyoshi, tous membres de la même équipe, se sont retrouvés au sommet du bâtiment de l'école, élaborant une stratégie sur la façon de localiser le trésor. Là, Akiza a démontré son intelligence en réussissant à déduire les coordonnées de l'un des prix offerts par l'école. Voyant cela, Yuji et Hideyoshi furent tous deux surpris et impressionnés par son succès. Cependant, leur joie fut de courte durée puisqu'ils apprirent vite que Shuko et son équipe les avaient battus pour le prix, réclamant l'équivalent d'un an de repas gratuits à la cantine de l'école.
Ensuite, Eko lui a demandé sur quel autre prix elle avait les yeux rivés, ce à quoi Shuko a révélé son désir d'avoir des billets pour le parc Kisaraji afin qu'elle puisse y aller avec Yuji. En entendant cela, Yuji ne put s'empêcher de ressentir un sentiment d'effroi à l'idée de partir seul avec elle. Pendant ce temps, Kuta et son équipe avaient également obtenu les coordonnées du trésor, mais leur fouille du vestiaire des femmes n'a donné aucun résultat. En revanche, Akiza a découvert un autre ensemble de coordonnées dans sa classe, lui faisant croire qu'il avait trouvé le trésor. Cependant, cette excitation fut de courte durée lorsque Mizuki entra dans la pièce, révélant que le trésor était simplement un panier de gâteaux fait maison qu'elle avait apporté pour Akiza et ses amis. À cette époque, tout le monde savait que ces gâteaux étaient réputés pour être immangeables, et tous craignaient pour leur vie. Avec 3 gâteaux dans le panier, Akiza et ses amis ont organisé une simulation de bataille, chacun faisant semblant de risquer sa vie ou sa mort pour éviter de manger les gâteaux de Mizuki. Au final, Hideyoshi sortit victorieux, forçant Akiza et ses 2 amis à consommer les gâteaux. Alors que Minami travaillait assidûment dans le jardin pour déchiffrer les coordonnées du trésor, elle fut déconcertée par l'absence de Mizuki et Kuta. Soudain, Mahiru est apparu, lui causant encore plus de perturbations. Pendant ce temps, Kubo tomba sur les coordonnées dans le casier d'Akiza, le faisant hésiter avant de l'ouvrir. Et dans les toilettes des hommes, ils ont découvert un bal sans prix. Peu de temps après, Yuji chercha les coordonnées qu'il avait trouvées dans l'entrepôt de l'école et découvrit un billet d'entrée au parc Kisaraji pour les couples. Cependant, Akiza a suggéré à Yuji d'utiliser le billet pour accompagner Shuko, mais il a fermement refusé, ne voulant pas être seul avec elle. La question de savoir qui devrait utiliser le billet n'est pas résolue, Akiza et ses amis se lancent à la recherche du prix restant, un jeu de porte-clés en édition limitée. Malgré leurs efforts, la recherche s'est avérée épuisante pour Yuji et Hideyoshi, et ils se sont retrouvés vaincus sur le toit du bâtiment de l'école. Alors qu'ils se préparaient à mettre fin à leur journée, Akiza a accidentellement marché sur un panneau de sol, révélant le ballon qu'ils cherchaient en dessous. Au même moment, lorsque Shuko et son groupe se sont approchés pour réclamer le prix, Shine est apparu comme arbitre pour la bataille d'invocation d'Avatar qui a suivi. Au final, l'équipe d'Akiza est sortie victorieuse et a reçu le prix du porte-clés en édition limitée et 3 bracelets d'invocation d'Avatar. Excités à l'idée d'essayer les nouveaux prix, Akiza et les autres ont enfilé les bracelets et, après avoir prononcé le mot de passe l'éveil, ont été étonnés de voir leurs avatars et le portail de combat apparaître devant eux. Ils étaient ravis de constater que les bracelets leur permettaient d'invoquer leurs avatars sans avoir besoin de l'autorisation des professeurs. Malheureusement, les bracelets portés par Hideyoshi et Yuji ont soudainement explosé. Puis Yuji a suggéré en plaisantant que les bracelets ne pouvaient être utilisés que par des personnes stupides comme Akiza. En entendant cela, Akiza ne fut pas amusé et le réprimanda pour cela. Après l'école, Akiza a offert les 3 porte-clés à Azuki. Kaoru, qui avait secrètement observé ses progrès tout au long de la compétition, ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de fierté pour ses accomplissements. Quelques jours plus tard, Yuji fit une visite surprise à la maison d'Akiza, seulement pour être ennuyé qu'il n'y ait pas d'eau chaude pour se baigner. Il fut également surpris qu'Akiza n'ait pas de nourriture, alors il décida d'en acheter au dépanneur. Quand Akiza est revenu, ils se sont disputés à propos de la nourriture, les obligeant à se salir et à devoir prendre une douche immédiatement. Cependant, en raison du manque d'eau chaude chez lui, ils ont fini par se doucher et nager à la piscine de l'école, ce qui a entraîné une punition de Swishy pour nettoyer la piscine le week-end. Le lendemain, Akiza a informé ses amis de la punition et Hideyoshi leur a suggéré d'inviter Kuta et les filles à se joindre à eux pour exécuter la punition. Le week-end, ils se sont tous réunis, y compris Shuko et Azuki, pour aller à la piscine. À leur arrivée, les filles ont rapidement enfilé leur maillot de bain pendant qu'Akiza et les autres s'échauffaient avant de plonger. Alors que les filles sortaient du vestiaire, Akiza et les autres furent surpris par leur apparence. Pendant ce temps, Yuji a dû supporter d'avoir les yeux bandés par Shuko, qui ne voulait pas qu'il voie les filles en maillot de bain. À ce moment-là, Kuta était également impuissante à cause d'un saignement donné à la vue des filles. Ensuite, les filles ont protesté lorsqu'Hideyoshi est sorti en maillot de bain pour femme en raison de sa beauté saisissante, même s'il était un garçon. Quelques instants plus tard, Azuki, qui était également à la piscine, a invité Akiza à jouer à un jeu de fantôme d'eau, mais il a refusé, invoquant la nature dangereuse du jeu. Au lieu de cela, il a demandé à Shuko et Yuji de faire une démonstration du jeu, et Shuko s'est entraîné en noyant Yuji. Alors que tout le monde prenait une brève pause, Mizuki proposa 3 gaufres qu'elle avait préparés, provoquant un silence étrange au sein du groupe. Une fois de plus, Akiza et ses 3 amis masculins ont été forcés de s'affronter pour éviter la menace de la nourriture notoirement immangeable de Mizuki. Cette fois, la compétition impliquait une course pour atteindre le point de départ le plus rapidement possible. Au fur et à mesure que le match avançait, Akiza et Hideyoshi ont tenté d'arrêter Kuta et Yuji, mais dans le processus, il a accidentellement retiré le maillot de bain de Hideyoshi, provoquant des saignements de nez et des évanouissements dans la piscine chez tous les garçons.
Après avoir nettoyé la piscine, Yuji a invité ses amis dans une source chaude près de la piscine de l'école. À son arrivée, Hideyoshi, qui n'était pas autorisé à se baigner avec les garçons et les filles, occupait une chambre privée. Alors qu'il se baignait dans la source chaude, Akiza et ses amis ont tenté de jeter un coup d'œil dans la cabine des filles en utilisant leurs avatars, mais les filles ont invoqué leurs avatars et les ont vaincus avec succès, empêchant Akiza et ses amis d'apercevoir les filles dans la source chaude. La source chaude. Un jour, Yuji trouva Shuko dans sa chambre et la dénonça rapidement à la police. Cependant, elle a menacé de brûler ses magazines pour adultes, l'obligeant à annuler l'appel. Puis elle l'a invité au parc d'attractions Isaraji après avoir obtenu des billets d'entrée pour un couple. Réalisant que les billets avaient été donnés par Akiza, Yuji l'a appelé et l'a menacé. Malgré sa réticence, Yuji s'est senti obligé d'accepter la demande de Shuko car elle voulait participer à l'événement du procès de mariage qui se tenait au parc d'attractions. Lorsque Yuji et Shuko franchirent les portes du parc d'attractions Isaraji, ils furent accueillis par leurs amis, Akiza et Hideyoshi. Il s'est avéré qu'ils travaillaient à temps partiel au parc, et Yuji ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement au cœur en réalisant que ses amis avaient conspiré avec Shuko pour le surprendre. Alors qu'il se promenait dans le parc, Hideyoshi, qui était photographe, a immédiatement pris des photos de Yuji et Shuko après lui avoir montré le billet premium qu'ils avaient. Cependant, peu de temps après, ils furent approchés par un couple nommé Ryuta et Riko. Là, le couple a demandé à Akiza et Hideyoshi de les prendre en photo, mais Akiza a refusé, affirmant qu'il n'avait pas de billet premium. Entendre cela a mis Ryuta en colère, mais Hideyoshi, ne voulant pas provoquer de scène, a accepté à contre-séure de prendre la photo. Alors qu'ils continuaient à explorer le parc, Yuji et Shuko rencontrèrent Mizuki et Minami, vêtus de costumes Fifox. Ils semblaient essayer de tromper Yuji et Shuko pour qu'ils se rendent à la maison hantée, mais avec l'aide d'Akiza et Hideyoshi, ils se dirigèrent finalement vers la zone de la maison hantée, qui était gardée par Kuta. Après avoir quitté la maison hantée, Shuko et Yuji se sont assis pour un déjeuner spécial dans un restaurant réservé aux détenteurs de billets premium. Soudain, le restaurant fut verrouillé et Hideyoshi annonça qu'ils avaient été choisis pour participer à un mariage d'essai. Shuko, énervé, qui avait toujours rêvé de se marier, a immédiatement entraîné Yuji sur scène et l'a forcé à répondre aux questions du personnel du parc d'attractions, habillé en costume de Fifox. Malgré les réponses aléatoires de Yuji, les questions ont été déclarées correctes et le couple a remporté le mariage d'essai. Shuko, qui rayonnait dans sa robe de mariée, a déclaré que l'épouser était l'un de ses plus grands rêves depuis son enfance. Cependant, le public, y compris Ryuka et Riko, s'est moqué de son rêve, la laissant embarrassée et honteuse. Puis Akiza a essayé de la défendre, mais il s'en fichait, et Shuko a quitté le parc d'attractions en larmes, laissant derrière elle son voile. Peu de temps après, Yuji et les autres ont fouillé le parc d'attractions à la recherche de Shuko mais n'ont pas pu la trouver. Même s'il semblait indifférent, il a fouillé à l'extérieur du parc et a même eu une altercation physique avec Ryuka et Riko. Finalement, Yuji trouva Shuko et la rassura sur le fait que son rêve n'était pas quelque chose dont il fallait avoir honte. Il a reconnu qu'il n'était pas digne de se tenir à ses côtés, mais il l'a sincèrement soutenu et lui a rendu son voile. Avec une Shuko heureuse à ses côtés, il l'a ramenée chez lui et a loué le délicieux repas qu'elle lui avait préparé. Quelques jours après l'incident de Trial Mariage, il a été découvert qu'un étudiant nommé Nemoto Kyoji avait piraté le système Trial Summon War, provoquant un dysfonctionnement et un chaos. Peu de temps après, Kaoru, le chef du conseil étudiant, a convoqué Nemoto et lui a ordonné de réparer le système car il était le seul étudiant à posséder un bracelet lui permettant d'invoquer son avatar sans avoir besoin de l'approbation de l'enseignant. Akiza, qui possédait également un bracelet, décida d'entrer dans le système pour le réparer. Cependant, aussitôt qu'il l'a fait, son avatar a été intercepté par un intrus inconnu, épuisant ses points et l'obligeant à passer un test de récupération. Ensuite, Yuji a suggéré que les questions du test de récupération soient facilitées afin qu'Akiza puisse gagner plus de points. L'idée a été approuvée et il a réussi le test avec des points satisfaisants, ce qui lui a permis de réintégrer le système. Alors qu'il cherchait la source du dysfonctionnement, Akiza rencontra les avatars de ses amis, qui avaient été corrompus par le système défectueux de l'école. Cependant, son avatar fut capable de les vaincre facilement. Il est finalement arrivé à la salle de contrôle du système et a trouvé un câble lâche. Juste au moment où il était sur le point de le réparer, Akiza fut confronté aux avatars maléfiques de Minami et Mizuki. Malgré tous les obstacles, il a réussi à les vaincre. Mais alors qu'il pensait que la bataille était terminée, l'avatar de Mizuki s'est réanimé et l'a attaqué, provoquant une diminution drastique de ses points. Dans un geste désespéré, Yuko a suggéré à Mizuki de répondre incorrectement à quelques questions, provoquant l'épuisement des points de son avatar, donnant à Akiza une chance de réparer le système. Heureusement, le plan a fonctionné et son avatar a pu réparer le système endommagé. Malgré les défis, il avait sauvé la mise et rétabli l'ordre dans le système Trial Summon War. Après l'école, Akiza était assis pour dîner lorsqu'il reçut la visite surprise de sa sœur aînée, Yoshi Akira. Akira,
étudiante à l'université Harvard en Amérique, a annoncé qu'elle était venue vivre avec lui et ses parents pour superviser son quotidien et déterminer s'il était prêt à vivre seul au Japon. Le lendemain à l'école, Shuko, qui était dans la classe de Yuji, remarqua que son téléphone portable était plein de messages d'Akihisa, dont un demandant la permission de rester chez lui. En entendant cela, elle a supposé à tort qu'ils avaient une liaison et a puni Yuji. Lorsqu'Akihisa arriva au cours, Yuji se plaignit auprès de lui du malentendu provoqué par le message. Ensuite, Mizuki, Minami et Kubo, qui ont entendu la conversation, ont également été surpris et curieux de connaître leur relation. Cependant, les tentatives d'Akihisa pour garder secrète la vérité sur la présence de sa sœur chez lui n'ont fait que rendre ses amis plus méfiants. Après l'école, il a autorisé à contre-séure ses amis à venir chez lui pour un groupe d'études. Lorsqu'ils arrivèrent, Mizuki et les autres furent surpris de trouver diverses affaires de femmes éparpillées dans la maison et la présence d'Akira, qui venait de rentrer de course pour le dîner. Puis Akihisa révéla finalement qu'Akira était sa sœur aînée et la présenta à ses amis. Après avoir fait connaissance, tout le monde s'est installé pour une séance d'études, les filles feuilletant l'album photo d'enfance d'Akihisa pendant qu'Akihisa et Yuji préparaient le dîner. Après le dîner, ils s'assirent tous pour étudier ensemble. À l'école, Yuji et les autres ont défendu Akira, qui avait mis en place un système de points pour évaluer les performances d'Akihisa. Ils pensaient qu'elle le faisait parce qu'elle l'aimait vraiment et prenait soin de lui. Après l'école, Akihisa avait prévu de préparer un délicieux dîner pour Akira, mais elle lui a demandé de se concentrer sur ses études et l'amélioration de ses notes. Il décida de faire ses preuves, abandonna ses projets et se retira dans sa chambre pour étudier. Le jour de l'examen, Akihisa a abordé le test avec confiance, mais a commis une erreur cruciale en répondant à la première question dans la colonne du nom plutôt qu'à la colonne du numéro désigné, ce qui a eu pour résultat que toutes ses réponses ont été marquées comme incorrectes. Il s'est excusé auprès d'Akira pour sa performance, mais elle l'a rassuré et lui a offert des conseils. Le lendemain matin, il fut agréablement surpris qu'elle lui ait préparé un petit déjeuner et des lettres de motivation pour l'encourager. Pendant le cours, Akihisa a été surprise en train de se faufiler avec Kuta, en train de regarder les mesures des seins de l'étudiante. Soudain, Minami les a attrapés et les a battus. Pendant ce temps, Mizuki était occupée à essayer de trouver un moyen de donner sa lettre d'amour à Akihisa. Lorsqu'elle décida finalement de le mettre dans son casier à chaussures, elle fut surprise par l'arrivée de Minami, qui aperçut accidentellement un magazine pornographique dans le casier et le brûla immédiatement. De son côté, Akihisa et son avatar aidaient les professeurs à déplacer quelques cartons contenant des feuilles d'examen, mais il était déterminé à ne pas tricher et prenait soin de bien organiser et sécuriser les feuilles d'examen dans un coffre-fort avec l'aide de Suishi. À leur insu, Kyoji, un étudiant de mauvaise réputation, surveillait secrètement leurs actions à distance. Pendant ce temps, Yuji et les autres cherchaient frénétiquement leurs documents manquants. Puis Kyoji arriva et les informa qu'il cherchait un document important dans le coffre-fort de l'école. Au parc, Mizuki a partagé sa détresse avec Akihisa à propos de la perte de sa lettre. Puis Yuji, Minami et Hideyoshi, qui étaient au courant de la situation, lui proposèrent de l'aider à la retrouver. Peu de temps après, ils se sont rendus à l'emplacement du coffre-fort, mais ils ne savaient pas comment ouvrir la porte. Juste à temps, Kyoji, qui avait la réputation d'être un hacker expérimenté, leur vint en aide et leur proposa de les aider à ouvrir le coffre-fort. Le lendemain, Akihisa et les autres ont mis leur plan à exécution, ont réussi à ouvrir le coffre-fort et à récupérer toutes les lettres et documents qu'ils recherchaient. Cependant, Kyoji, qui les avait rejoints, a choisi de voler la feuille de question de l'examen, ce qui les a amenés à désapprouver ses actions. Cependant, il les a menacés avec désinvolture de ne pas le dénoncer à Suishi, car il serait également puni avec lui. En entendant cela, ils ne purent contenir leur colère que lorsque Kyoji quitta la salle de stockage. Dans l'après-midi, Yuji et Akihisa, qui ne voulaient pas accepter d'être trompés par Kyoji, décidèrent de distribuer les questions d'examen volées à tous les étudiants depuis le toit du bâtiment. Pendant ce temps, Kyoji, qui a découvert cela, était furieux car il savait que l'école annulerait l'examen. D'un autre côté, Suishi est immédiatement arrivé et les a réprimandés pour leurs actions. Puis ils se sont excusés calmement et ont accepté la punition sans argument. Le lendemain, Yuji a rallié les étudiants de classe F pour affronter la classe D dans un match trial Summon War. Après avoir obtenu l'autorisation de l'école, le match a commencé. À cette époque, Yuji a déclaré qu'il avait soigneusement étudié et prédit les mouvements de l'équipe de classe D et mis en œuvre une nouvelle stratégie. Il a nommé Akihisa comme commandant, Minami et Hideyoshi comme attaquant, Kuta comme équipe de reconnaissance pour rendre compte des mouvements de l'équipe de classe D et Mizuki comme appât pour vaincre le chef de classe D. Avec cette stratégie, la classe F est sortie victorieuse et a vaincu la classe D. Encouragé par cette victoire, Yuji a demandé à Akihisa de défier la classe B pour un autre match trial Summon War. Kyoji, qui avait toujours eu une rancune contre la classe F, y voyait une opportunité de les vaincre. Cependant, pendant le match, Kyoji a menacé Mizuki en essayant de révéler sa lettre d'amour à toute la classe.
Mais Akiza est rapidement intervenu et lui a demandé de s'abstenir d'impliquer Mizuki dans le match. En guise de punition pour ses actes, Yuji a demandé à Kyoji de porter un uniforme féminin pendant un certain temps à l'école. S'il refusait, la classe F échangerait des installations avec la classe B. En entendant cela, il accepta à contre-séur les conditions de Yuji. Pendant ce temps, Akiza a réussi à récupérer la lettre d'amour du cartable de Mizuki et à la lui rendre, s'assurant que son secret était en sécurité. Ailleurs, Yuji et ses camarades de classe de la classe F avaient l'intention d'affronter la très appréciée classe A. Ils ont conçu une stratégie pour utiliser les autres classes comme des pions pour affaiblir la position de la classe A, permettant à la classe F de frapper facilement. Cependant, Yuji était déterminé à ne pas profiter des installations des autres classes qu'ils avaient vaincues, car il voulait maintenir le soutien des autres classes lors de la confrontation finale contre la classe A. Grâce à la stratégie intelligente de Yuji, la classe F a pu drainer la force de la classe A et prendre le dessus. Malgré cela, tout le monde n'était pas satisfait du projet. Pendant ce temps, Yuko était furieuse contre lui pour l'avoir utilisé, elle et les autres étudiants, comme des pions. Mais ses camarades de classe n'ont prêté que peu d'attention à ses plaintes car ils étaient concentrés sur l'objectif ultime de vaincre la classe A. Se sentant utilisés et négligés, Yuko et Shuko ont rallié leurs amis des autres classes pour ne pas perdre face aux élèves de la classe F. Alors que les matchs de classe A et de classe F commençaient, Yuko déplaçait méticuleusement ses pions, apparemment en contrôle du jeu. Cependant, Akiza avait un plan astucieux. Là, il entreprit de piéger les troupes de classe A, provoquant la chute de leur défense une par une. Le lendemain, la confrontation finale a eu lieu sur le toit du bâtiment de l'école, où Yuko et Shuko ont affronté Yuji et ses amis. Alors que les avatars étaient invoqués, un match tendu s'ensuivit. Soudain, le bracelet de fer d'Akiza s'est brisé, provoquant l'effondrement de la dimension de l'avatar et la destruction du bâtiment de l'école. Dans le chaos, Shuko tomba dans les ruines du bâtiment, mais Yuji ne tarda pas à lui venir en aide. À cette époque, Akiza réussit également à sauver Mizuki, qui était sur le point de tomber. Avec cette opportunité, Shuko a lancé une attaque finale contre l'avatar de Yuji, assurant la victoire de la classe A et condamnant la classe F à la punition de perdre sa table en carton. Désespéré d'avoir une revanche, Akiza s'est approché de Kaoru et a demandé une revanche entre la classe F et la classe A. Cependant, elle a refusé, invoquant la réglementation selon laquelle une revanche ne pouvait avoir lieu que 3 mois après la défaite d'une classe. Peu de temps après, Yuko et Shuko se sont également approchés du bureau de Kaoru, cherchant une revanche entre leurs classes car ils estimaient que les capacités de la classe F ne devaient pas être sous-estimées. Les deux classes demandant la même chose, Kaoru a finalement accepté d'organiser le match revanche. Fou de joie, Akiza retourna en classe et informa ses amis du réexamen approuvé. À ce moment-là, Yuji était également satisfait de la nouvelle. Puis il a déclaré qu'il élaborerait une nouvelle stratégie contre la classe A. Cependant, Kaoru a stipulé que seul Akiza représenterait la classe F et que Shuko représenterait la classe A dans le match revanche, le prix étant qu'elle accorderait toutes les demandes d'Akiza s'il gagnait, mais s'il perdait, la lettre de contrat entre Yuji et Shuko doivent être remis à Shuko selon sa demande. Après avoir entendu les enjeux du match revanche, cela a rendu Yuji irrité et il a fait pression sur Akiza pour qu'il remporte le match. Le lendemain, la revanche très attendue entre Akiza et Shuko a commencé. Les deux représentants de classe avaient pour mission de répondre à une série de questions posées par les enseignants. Au fur et à mesure que les examens avançaient, il est devenu évident qu'ils obtenaient également de bons résultats. Là, Yuji et le reste de la classe regardaient anxieusement, essayant de garder le moral d'Akiza. Cependant, Akiza a perdu sa concentration et ne savait plus comment y répondre. Cela a fait craindre à Yuji de perdre le match. Mais, avec l'aide de son fidèle crayon, Akiza a retrouvé son calme et a répondu correctement aux questions restantes, battant finalement Shuko. Submergé de joie, Yuki et le reste de la classe se sont précipités pour féliciter Akiza pour son impressionnante victoire. En tant que vainqueur, Akiza s'est approché de Kaoru, demandant que Mizuki soit autorisé à passer le test de réaffectation. Il pensait que Mizuki possédait les mêmes capacités que les élèves de la classe A. D'un autre côté, Yuji a rencontré Shuko, qui était de bonne humeur malgré sa perte. Là, elle a révélé qu'elle avait obtenu leur contrat original, que quelqu'un lui avait donné. Cette révélation a amené Yuji à abandonner sa poursuite, car il a réalisé que sa vie prendrait vraiment fin s'il était avec elle. L'anime se termine avec Mizuki passant l'examen de placement mais omettant délibérément son nom sur la feuille d'examen, garantissant qu'elle serait placée en classe F, comme elle le souhaitait. Akiza exprime également sa frustration envers Kaoru pour ne pas avoir tenu sa promesse de placer Mizuki en classe A. Et l'anime se termine. Le message moral que nous pouvons tirer de cet anime est que l'intelligence ne peut être définie ou limitée par les seules notes ou performances académiques. Chaque individu possède des forces et des faiblesses uniques, et il est important de les reconnaître et de les apprécier. Il souligne également l'importance de la persévérance, du travail d'équipe et de la détermination pour atteindre ses objectifs.